Maël Magui, bonjour. Vous êtes producteur au Nouveau Jour Production. Merci de répondre aux questions de Culture Link dans le cadre de ce forum Entreprendre pour la culture en Pays de la Loire. Première question, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat culturel aujourd'hui? Bah, Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'entrepreneuriat culturel, il est multiple. On est à la fois des acteurs économiques et des acteurs de la culture, et on est structuré de façon extrêmement différente, à la fois en société, en association. Et nous, par exemple, on a fait le choix de se créer en SCOP, donc qui est encore une autre forme de l'entrepreneuriat culturel. Moi, ce qui est important, je trouve, dans l'entrepreneuriat culturel, et surtout au sein du cinéma et de l'audiovisuel, c'est de raisonner en termes de filière. Et on se rend bien compte, d'autant plus aujourd'hui, que si on ne raisonne pas en filière, on isole un peu les acteurs. Et l'une des grandes forces, je trouve, de la filière cinéma audiovisuel, c'est de penser de l'auteur, de l'autrice, jusqu'à la diffusion. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique autour de ces différents acteurs de la filière. Quelles sont justement les problématiques qui se posent aujourd'hui à la filière cinéma et audiovisuel dans le contexte actuel en région? Alors, moi, je ne connais pas encore le futur de la crise sanitaire, mais par contre, je vois bien un peu le futur de nos activités, et c'est pas très joli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien comment les mesures qui ont été mises en place, et notamment les mesures courageuses, que ce soit les chaînes de télévision qui ont sanctuarisé un peu les budgets pour permettre aux films de se faire, ou que ce soit des fonds d'aide nationaux ou régionaux qui ont été soit surabondés, mais pour permettre de maintenir et de soutenir un petit peu les créations en cours. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'absence de films qui vont pouvoir se faire demain. C'est-à-dire qu'on voit bien que les auteurs et les autrices ont été extrêmement fragilisés, que du coup, le confinement et cette période n'est pas exactement un carburateur de créativité. Donc déjà, c'est un vrai problème pour nous à l'avenir. Donc en gros, s'il n'y a plus d'auteurs et d'autrices pour porter des nouvelles idées et documenter un peu notre monde, je pense que c'est problématique. Et donc, ce qui fait que mécaniquement, demain, on aura des problèmes pour proposer des films et pour offrir encore une pluralité de regards sur tous les écrans, quoi. Alors si l'on raisonne en termes de solutions, comment envisagez-vous un retour à la normale? Alors, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que derrière les mesures d'urgence et derrière ce qui a été un peu produit pour soutenir un peu l'activité, qui sont communes un peu à tous les secteurs d'activité en France, moi, je pense qu'une des solutions, déjà aujourd'hui à court terme, c'est d'aider les auteurs et les autrices de façon extrêmement urgente et importante pour les maintenir à flot, tout simplement, parce qu'ils sont extrêmement fragilisés. Ce ne sont pas des micro-entrepreneurs, comme on a tendance à le dire. Non, ce sont des personnes souvent qui travaillent en dehors des clous de l'intermittence ou en dehors des secteurs de soutien un peu automatiques. Donc ça nous semble crucial aujourd'hui de soutenir à cet endroit-là et de soutenir aussi le secteur de la diffusion. Parce que nul ne peut ignorer qu'aujourd'hui, c'est l'exploitation qui est extrêmement impactée par la crise sanitaire, si les gens ne vont plus au cinéma. Donc il y a un effondrement évidemment de l'exploitation qui se manifeste de façon extrêmement différente, qui malgré les mesures qui ont été mises en place, on voit bien que certains cinémas vont souffrir plus que d'autres parce qu'ils n'auront pas accès à ces systèmes de financement. Donc ça, c'est effectivement ce qui nous inquiète. Et de facto, en plus, l'accélération des mécanismes, des plateformes autour de l'exploitation va venir modifier un peu cette exploitation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut intervenir fortement à cet endroit-là. Maël Magui, merci. Merci.